Et salut à tous, alors aujourd'hui nous allons tester ensemble le logiciel antivirus le plus connu dans les mondes des gratuits. Il s'agit de Norton Internet Security 2014 qui a été demandé par Angelara. Bah écoute, je vais le tester. Norton c'est également l'antivirus que j'utilise sur ma machine Note. J'ai eu de gros problèmes avec Avast, donc je suis passé sur Norton. Norton, rapidos l'histoire 2. Pendant qu'ils installent. Donc Norton, depuis très longtemps, ils sont dans le monde de la sécurité informatique. C'est un éditeur déjà américain qui est fait par Symantec. Norton a été de nombreux critiqué plusieurs fois, d'année en année, parce que c'était l'antivirus le plus lourd, pas très facile à désinstaller, surtout l'antivirus le plus pourri qui existait. Vraiment une passoire. Depuis 2010, Norton a revu sa copie, proposant maintenant un antivirus efficace, répondant, je dirais, aux demandes qu'il a eues pour le passé, avec les nombreuses critiques qu'il a eues. Norton était également un logiciel extrêmement lourd. J'avais acheté Norton en version 2008. Il a tenu qu'un jour. Après, je me suis fait infecter par un magnifique virus qui avait cassé la Windows. Donc, en gros, Norton n'avait pas réussi à l'arrêter. Depuis 2010, Norton est extrêmement performant. Donc, j'espère que cette version-là sera bonne parce que la version 2010 était bonne. La 11, la 12, la 13 et j'espère celle-là va être efficace et surtout répondre aux attentes. Apparemment, il y a eu de gros améliorations sur le sonar et surtout sur le cloud. Donc, vous savez quand vous téléchargez Norton analyse tout ça le cloud, il vous dit un avis si jamais c'est pas sûr ou pas. C'est bien, mais ça peut faire des faux positifs. Donc voilà. Donc Norton est installé. Hein. Vous avez vu qu'il a pris une petite minute. Hein. C'est extrêmement rapide. Donc l'interface de Norton va s'afficher dans quelques instants. Donc là, il faut attendre, c'est un peu long. Hein. C'est juste que Norton en fait se prépare. Le pare-feu Windows vient de se faire désactiver. C'est normal parce que j'ai pris la version Yes. Voici l'interface de Norton qui n'a pas du tout changé depuis la version 2013. J'ai mis l'icône ici. Alors, bonjour. Bah, en plus, il est poli. Hein. Bonjour. Nous aimerions vous montrer 4 choses qui vous aideront à tirer le meilleur profit de Norton Internet Security. Bah, écoute, personnellement, c'est bien pour découvrir, mais personnellement, j'en ai pas besoin. Je le connais parfaitement. Connexion au serveur Symantec. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Ouais, d'accord. Activation incomplète. Vous êtes désormais protégé par la suite de sécurité la plus rapide du marché. Numéro 1, en la matière de protection de performance. Hein. Ça, c'est marketing. C'est juste pour vous dire, oui, bonjour, je suis Norton, je suis performant. Est-ce que tu peux me passer ta thune, s'il te plaît? Ouais, mais bon, pour l'instant, on n'a pas testé, donc on peut pas dire si c'était numéro 1 ou pas. Hein. Ça, c'est un truc, oui, bonjour, je suis mignon. Est-ce que tu peux me filer ta thune, s'il te plaît? Oui, voilà, enfin, c'est juste ça. Bon, important, votre changement n'est pas terminé, ça peut présenter un risque pour votre système. Oh mon dieu, je suis dans la merde. Aïe, c'est pas bon. Bref, terminez votre enregistrement dès que possible en cliquant sur le bouton compte dans le produit. Ouais, mais bon, j'aurais bien un peu que tu proposes ça. Bon, on va créer un compte. Hein. On va créer un compte Simon machin chouette. Ok, lancilleux pour ça. D'accord. Je pensais qu'il allait mettre un panneau, compte Norton, ouais. Et si j'en fais pas? Non? Apparemment, c'est pour gérer les produits, etc. Bon, c'est un peu inutile. Forcément, je peux en faire. Donc, je pense que les mises à jour, il va falloir me les empêcher. Live update. Alors, si jamais il m'empêche de faire les mises à jour, apparemment, c'est pour gérer, je dirais, si vous avez un parc informatique, vous pouvez gérer facilement vos produits, vos PC, etc., etc. Enfin, c'est un plus. Hein. Personnellement, j'ai pas de compte sur mon système hot. Hein. J'ai pas de compte Norton. Donc non, les mises à jour se font tranquillement. Donc pendant qu'il fait les mises à jour, on va visiter l'interface de Norton, qui change un peu, mais qui est toujours, je dirais, pareil. Bon là par contre, c'est un peu buggé leur interface, là c'est un peu chiant. Donc ici vous avez l'UC, donc l'utilisation ressources du système, Norton, niveau de propagation, etc. L'analyser maintenant, donc là vous pouvez lancer des scans rapides, complets, personnalisés. Le repère tool, je sais pas ce que c'est. Ok, donc en gros c'est Power Eraser, donc c'est un outil extrêmement violent qui permet, je dirais, de détecter les rootkits, les troyens, les rogues, etc. Son gros point fort c'est les rogues et les ransomware.
Les rootkits, il les gère aussi très bien, donc c'est un outil désinfection extrêmement performant que vous pouvez essayer. Malheureusement, il fait énormément de faux positifs et peut être relativement violent. Analysez votre mur Facebook à la recherche de liens malveillants. Si jamais vous avez un pote qui a déposé, je sais pas, un lien infecté par exemple par un Zeus ou par une autre saloperie, Norton pourra analyser grâce à sa base de données, vous pourrez le supprimer et comme ça, vous protégez votre compte et ceux de vos amis. Donc voilà. Là, vous avez les mises à jour qu'on est en train de les faire. Voilà, il est en train de les installer, hein. Il a été téléchargé extrêmement rapidement. Bon, j'ai quand même un très bon débit, hein. J'ai du 21 mégas à la maison. Mais bon, j'ai pas envie de me péter, hein. L'avancée. Alors, analysez maintenant l'historique qui pique, la quarantaine, le Norton Insight. Alors, qu'est-ce que c'est le Norton Insight? C'est la communauté. Donc, c'est un réseau cloud déjà. Si tu veux bien me le lancer, ça serait bien. Donc, en gros, en fait, il fait le tour du système. Donc, si vous avez des applications sûres ou pas, il va tout classer dans le cloud. Il va vous dire si les fichiers sont connus. Par exemple, admettons Explorer par exemple, un processus Windows. Il a approuvé, encore heureux. Beaucoup utilisat. Est-ce que je peux bouger la barre? Bon, je peux pas bouger la barre, c'est un peu con. Oh, ah si, là je peux agrandir. Et beaucoup d'utilisateurs en gros. Inconnu, ouais, bon, bref, si tu veux. Nombre de fichiers, mauvais fichier connu. Bon, ça va peu rien dire ce qu'il a dit avant, mais c'est pas grave. Il a dit où? Ok, donc en gros là vous avez des statistiques. Assez bien fait quand même les statistiques, personnellement j'adore. Hein. Mauvais fichier connu, bon, ça veut un peu rien dire. J'aurais plutôt dit fichier malveillant ou un truc comme ça. Donc mauvais fichier connu, ça n'a un peu aucun sens. Hein. Bref, on va s'attarder dessus. Le live update, il est fait il y a 57 secondes, donc les mises à jour sont terminées, il est à jour. Donc en gros, les mises à jour chez Norton, c'est tous les 15 minutes. Hein. Tous les 10-15 minutes, il y a une synchronisation en mise à jour. Donc le mappage de sécurité réseau, c'est si vous voulez, je dirais, protéger plus de machines sur le réseau. Donc bon, ici c'est un peu inutile, c'est une machine virtuelle. Norton Family, Norton Identity Safe. Donc premièrement, c'est un peu inutile ici parce que Norton Family, c'est un système de contrôle parental pour bloquer les sites pornographiques, etc. Donc voilà, on dit son nom. Et l'Identity Safe, c'est tout ce qui est rachat bancaire, sauvegarde mot de passe, etc. Donc la protection est activée, donc on a un antivirus, un anti-spyware, la protection du sonar, rien à voir avec les bateaux, c'est la proactivité du produit, donc proactivité automatique, je précise, le pare-feu, la prévention d'intrusion, la protection du courrier, donc tout ce qui est Outlook et compagnie, l'identity save, la protection du navigateur, la navigation sécurisée et le détail des téléchargements. Ouh, on en a des boucliers. Hein. Les paramètres du produit, donc j'ai tout laissé par défaut vu que j'ai fait l'installation en live. Donc analyse de l'ordinateur, les fichiers compressés c'est activé, suppresser les dossiers infectés c'est me demander encore heureux. Si jamais il y a un des fichiers légitimes, il va les dégager donc c'est pas très top. Analyser les rootkits, lecteur réseau, protection heuristique. Les risques faibles, il va me demander, bon les risques faibles tu peux les supprimer sans aucun problème. Les cookies suivis, il va les dégager, donc c'est ce qui est lié manager et compagnie. L'aide complète du système, on s'en fout. Protection en temps réel, l'anti-spyware est activé, l'autoprotect est activé, c'est encore heureux. Protection du support à mobile est activé, la protection du sonar est activée. La protection du lecteur réseau est activée. Alors ici, je vous déconseille fortement de toucher ces trois-là. Sauf si vous savez ce que vous faites, parce que Norton en version agressive, il est extrêmement agressif. Hein. Ça veut dire tout ce qui l'embête, il dégagera sans problème. Hein. Donc ça vaut ce qui pérille. Pour le test pack, on le mettra en agressif par contre. Parce qu'il faut préparer Norton, je dirais, au mal. Donc, activer la protection des images de l'ordinateur, c'est désactivé. Je ne sais pas pourquoi. Ça doit être un système à eux. Bon. On va le mettre au normal. Les mises à jour, le update automatique c'est activé, c'est encore eux, c'est les mises à jour. Le réseau, prévention d'intrusion, d'accord, c'est activé, c'est cool. Protection des messages, on s'en fout parce que je les fais pas. Protection de sécurité réseau, donc c'est le pare-feu. Hein. Ah non, le pare-feu est là, donc en gros c'est la prévention, je dirais, je sais pas, une prévention comme ça, qui est activée. Le pare-feu est actif, bloquer tout trafic réseau, il ne faut pas toucher, sinon vous n'avez plus de connexion internet. Le Webs, protection du navigateur est activé, le détail de chargement est activé, donc en gros c'est le Download Insight, hein. Un peu je dirais, ouais c'est le Download Insight, vous le verrez après dans quelques instants. L'identité safe, donc protection des mots de passe est activé.
La navigation sécurisée est activée, donc en gros c'est tout ce qui est blocage, je dirais, des sites web, etc., anti-phishing, etc. Général, donc les tâches Norton, donc les tâches automatiques, les mise à jour, les scans automatiques, etc. Les autres paramètres, donc le mode économie d'énergie si vous êtes sur un PC portable, donc ça veut dire que Norton ne va pas trop utiliser de ressources au niveau de la batterie, le rapport mensuel et compagnie, le suivi de performance pour voir s'il y a un programme qui vous bouffe trop du C, mémoire, disque, etc. La sécurité du produit, donc là il va éviter de se faire tuer, donc les falsifications des produits Norton, donc, par exemple les hacktool ou voire certains malwares qui butent les antivirus, Norton va se défendre. Donc c'est bien, l'accès nos administrations aux paramètres, c'est fortement déconseillé de l'activer. Et là, si j'avais des petits turbulents qui touchent à tout, je ne voulais pas qu'ils modifient les paramètres de l'antivirus. Et là, c'est le mode silencieux, mais je n'ai pas envie de l'avoir. Bref, donc c'est bon pour Norton, qui est prêt pour les tests en vidéo. On va voir également la consommation de l'antivirus. Norton, il est là, 24 plus 25, et c'est tout, il n'y a que 2 modules. Norton prend facilement 50 MO environ, voire 60. C'est extrêmement léger, hein, Norton, et puis là, c'est vraiment transparent, sérieusement. Même sur un système netbook, Norton s'installe vraiment très facilement. C'est extrêmement léger. Hein. Celui-là qui dit que Norton est vraiment très lourd, qui revoit sa copie, parce que franchement, c'est extrêmement léger. Franchement, 50, même pas 50 EVO pour une suite de sécurité, c'est le must. Hein. Donc, hop, voilà. Ouais, j'ai toujours le petit problème de ça. Il commence sérieusement à me taper sur le système. Alors, je suis désolé, ça parle parce que j'ai un membre de famille qui est malade. Donc en gros il faut savoir s'il va bien, etc. Donc en gros je suis fortement désolé si vous entendez des voix derrière, je suis pour rien. Donc voilà, on y va. Allez, premier on attaque fort, un ransomware pour la fête. N'a pas pu être téléchargé. Regardez ici, le download insight il est ça. Hein. C'est l'analyse dans le cloud. Donc le blur farting, backdogs, machin chose. Donc en gros un fichier pas beau hein, qui est en train de se faire analyser. Donc il est détecté. Et il est supprimé. On va voir les détails de donc Norton il dit suspicious cloud 5D. Donc en gros c'est le cloud qui le suspecte et qui le dégage pour notre sécurité. Donc voilà, vous avez le fichier ici, supprimé, etc. Risque élevé, machin chose. Bref. Donc c'est très bien. Donc la première menace a été éradiquée sans problème. Deuxième, une fausse mise à jour de Java. Donc on y va. Exécution de la liste de sécurité. Norton l'a dégagé sans problème. Suspicious Cloud 5D, la même menace. Bon, ça, on s'en fout un peu. Je vais pas les faire tout le temps. Voilà. Troisième, c'est un cheval de Troie. Je ne sais pas lequel c'est par contre. Il change tout le temps celui-là. Go. Niveau navigation, franchement, c'est indéniable. Hein. Extrêmement léger le truc. Hein. On lance. Ok, c'est fait bloquer. Norton analyse et l'a dégagé. Franchement, c'est vraiment très fluide. Hein. Sérieusement, j'ai rien à dire. Hein. C'est extrêmement fluide. Norton capture relativement vite les malwares, c'est très bien. On y va. Moi.exe n'a pas pu être déplacé ou supprimé. C'est fait détecter. Arrivé. Donc en plein téléchargement, il s'est fait bloquer. Alors par contre, le gros problème, il vous faut un navigateur connu, par exemple IE, Firefox, Google Chrome, Safari ou voire Opera. Si vous utilisez des variantes, par exemple Kunovo, etc., oubliez parce que l'analyse, je dirais ça marchera pas. Par exemple, Dragon, par exemple, un navigateur propre de Komodo, ça ne marche pas. Il se fait bypass facilement. Donc c'est à tenir en compte. Hein. Il vous faut un navigateur digne de son nom, quoi. Surtout connu. Donc ça marche pas. Donc j'espère que Norton agitera ces navigateurs-là, donc par exemple Chrome, qu'est-ce que je raconte Dragon, etc. Ce serait dommage. Ok, lui il est mort aussi, ben dis donc. Ils sont morts rapidement les virus. Hein. Fridays de Friday Rescue pour les anglophones. Ça a l'air bien ça. Alors, ce qu'il va dire, on exécute. Boum, détecté. Le Friday ne pourra pas passer, hein. Détecté.
Alors ça, par contre, je crois que c'est un dropper, il me semble, parce que j'avais vu sur la source d'URL. Hop, détecté. Il capture vraiment très vite, hein, Norton. Franchement, c'est indéniable, hein. Il capture extrêmement rapidement. On y va. Ok, celui-là, il marche pas. Ou alors, il est trouvé, je sais pas. Alors, hop. Voilà, il y a également des personnes au téléphone, c'est cool. On s'en fout complètement. Programmefan.com. Waouh, ça c'est du nom. Hop. Alors, ça télécharge. Kings. Waouh. Air King. Ouais, si tu veux, hein. Un King troyen, ouais, peut-être, hein. Si tu veux. Bah, il est un peu long quand même, votre roi troyen, là. C'est quoi ce troyen danois, là? Il va se faire bloquer. Ou pas. Tu dis bien ou pas? Bah si. Au dernier moment. Le troyen s'est fait arrêter. Je peux le lancer. Ah, c'est cool, je peux le lancer. Ah, même pas. Ah, j'ai cru. Hop. Lui, par contre, j'ai l'impression qu'il est mort. Ah, même pas. Une attaque a été trouvée de Ransomlock Activity. Donc, en gros, le site est connu. Et il a bloqué carrément le domaine. Car pour lui, en fait, c'est un risque malveillant. Donc, c'est bien. Premier blocage URL. Donc, continue. Ouais, si tu veux. Continue. Alors, ça, c'est un Kelios. Donc, un cheval de Troie bot, entre guillemets, qui passe beaucoup d'antivirus. Mais Norton, ça le dérange pas. C'est fait arrêter. Alors, continue. Je fais une pause. Alors, une reprise maintenant. Donc, je suis désolé si vous entendez des bruits. J'ai un malade. Quelqu'un, une membre de famille qui est malade. Donc, je suis désolé si vous entendez des bruits un peu. J'essaierai de les résoudre. Donc, on en était là. Donc, avec le update, machin chose, qui va mettre 3 ans à télécharger, 2 minutes et quelques. Donc, on va le laisser faire. Non, pas de blague pourrite encore une fois. Hein. Même si je suis tenté. Donc, ça va, ça télécharge assez vite, c'est cool. Le débit, il accélère un peu, même si j'ai toujours une vitesse pourrite sur ce site. Je vous précise, j'ai pas une connexion comme ça, hein. D'habitude, ça va très vite. Hein. Exécution de l'analyse de sécurité. Qu'est-ce que Norton va dire? Bah, il va dire que c'est malveillant. Le fichier a été dégagé. Alors par contre, je suis validé Rakidos. Alors, qu'est-ce qu'il va dire? Mauvaise réputation. D'accord. Hop. Alors un faux SimCity 4. Bien sûr, le malveillant. Ah, il a rien dit là. Norton a rien dit. Et sécurisé. Ah bah bon. Ah bon. Hop. On va dire oui. SimCity 4. Vas-y. Le truc il me redirige sur Zporting si tu veux. Ouais. Pour l'instant le troll il a rien installé. Hein. C'est un troll je le précise. C'est un troyen compacté avec l'autre. Hein. Donc voilà, donc ça c'est un autre troyen. Hein. Alors, ce qu'il va dire, l'exécution programme, hop. Lui par contre, son pote s'est fait bloquer. Voilà, des pressions étaient dégagées. Et bah voilà, des troyens qui s'installent. Voilà. C'est un piège. C'est un petit piège, voilà. Guard menu s'est installé sans problème. Mauvaise réputation, on s'en fout. Voilà. Cheval 3 qui s'installe, hein, pas de problème. Voilà, Guard russe est installé sans problème. Le SimCity 4, là, il va foutre plein de saloperies, donc je vais l'arrêter. Parce que lui, sérieusement, il va commencer à me faire chier. Sur le réseau, bon, Guard-Ru, il est en communication, Norton, c'est un peu normal. Mais celui-là, il est actif et le pare-feu de Norton a rien dit. Un peu déçu là. Norton aurait dû stopper le virus, mais ça n'a pas été fait. Bon, c'est un seul qui est passé. On y va. Ok, celui-là est bloqué. C'est bien. Et on va voir le dernier.
parce que c'est bien. Hop. Alors, on y va. 1 minute, d'accord, ça va être assez vite. Hein. Donc sur les 18 là, il y en a 2 morts. Donc ça va être sur 16. Norton a quand même fait un très bon score. Bon, à part un malware qui est passé, qui a installé 2-3 trucs. Sinon, Norton fait quand même un très bon boulot. Le dernier s'est fait complètement fait arrêter. Donc voilà, c'est la fin des URL. Donc, je vais chercher le fameux CIRFEF que tout le monde attend. Donc là, les personnes sont parties au médecin. Donc bon, bah bon courage à eux. Oui, en ce moment, c'est la saison, je dirais, des infections. Non pas, je dirais, informatique, moi-même, c'est même si, mais également les infections au niveau du corps. Donc, bah, sortie couverte, c'est encore plus simple. Donc pour l'instant, le CIRFEF, on lancera plus tard. Donc, je vais chercher le fameux logiciel, je dirais, qui permet d'extraire, parce que je ne l'ai pas installé. Alors, ça c'est Norton, Defender, etc. Voilà. Donc on a juste un truc. Hein. On va pleurer pour un virus. Hop. Donc, alors pour éviter toute triche, je vais désactiver Norton tout de suite. Je le réactive après. Alors, on désactive l'antivirus. On dégage. Alors, on va le désactiver. Bon, pour 1 heure suffira. Voilà, il n'y a pas de content. Active pour 1 heure. Voilà. Et c'est bon. Condition sonore, c'est désactivé tout seul. Donc j'ai désactivé des modules de Norton pour qu'il me laisse en fait extraire le pack tranquillement. Alors je précise, c'est un pack de hier. Hein. J'ai pas trouvé le pack d'aujourd'hui. Il n'y en avait pas. Donc j'ai pris le premier pack que j'avais sous la main. Alors, on va scanner avec Norton. On va déjà voir combien de malware Norton arrive à détecter en analyse. Donc, sur les URL, pour l'instant, on a juste, je dirais, un truc ici, là, le Guard Melru. D'ailleurs, je sais même pas où il s'est installé. On va voir ça tout de suite. Ok, donc en gros, il s'est carrément créé un programme dans les programmes files. Allons voir avec le site internet VirusTotal. Ok, il a carrément jacké la page. Allons voir avec VirusTotal si le programme est connu. Ça serait tellement intéressant de voir en attendant que Norton fait son job. Alors, il était dans le programme files. Donc, hop, ici, programme. Melru est là. Ok, donc après je sais pas si c'était guard ou autre chose, on va voir ça tout de suite. Hop. Ok, il est dans le guard. Ouais, Melru il est là. On va faire analyser. Donc ce site là je vous recommande fortement, hein, VirusTotal, ça peut être utile si jamais un antivirus vous reconnaît pas un logiciel. Ah bah tiens, il a planté. Et il a planté IE. D'accord, si tu veux. Hein. Alors si jamais ça marche pas, vous avez un autre site qui est aussi pas mal. Je vais essayer d'y aller. Le site, donc il faut aller dire sur Google, s'appelle Metascan, qui est un deuxième, je dirais, site comme ça. Metascan, en fait, son point fort, c'est qu'il, premièrement, il a pas tous les moteurs déjà, c'est un peu dommage, mais il peut être un bon concurrent du VirusTotal si jamais il est débordé. Il fonctionne très bien. Et surtout, certains moteurs que VirusTotal n'a pas. Donc en gros, par exemple, Twister antivirus, il est pas sur VirusTotal, mais il est ici. Donc c'est bien. Donc on va attendre le résultat. Alors Norton, il en est où? Ok, toujours en train d'analyser. Il a été 107 fichiers apparemment. Alors, ok, bon bah le Guard Melru, moi les gars, j'attends. Hein. 0 antivirus, d'accord. Donc en gros, Anitom n'a rien vu, Anlab, Anti, Avira, Bitero, Clamvin, Comtouch, MC-Soft, 17, etc. Alors que je fais ces vies pour personnes ne savent pas.
Aucun avait réussi à le bloquer. Un peu dommage qu'ils n'ont pas Avast, etc. Sinon, vous avez également un autre site. Ouais, ah oui, je suis embêtant. Vous en avez un autre qui s'appelle Virus Scan Joti. Donc voilà, il est ici. Qui est aussi un autre site un peu comme Virus Total, etc. Son gros, je dirais, point faible, premièrement, les serveurs sont des fois saturés. Et le problème, il n'utilise pas tous les moteurs de Virus Total, il est assez connecté. Mais bon, il utilise les principaux, par exemple Outpost, Avast, AVG, Xscan, etc. On a rajouté il y a pas très longtemps. Et surtout que les envois sont des fois lents. Donc c'est ça qui est un peu embêtant. Donc il passe sur Anitom, Arcavir, Avast, AVG, Avira, Bitdefender, ClamAV, CP Secure, Dr Web, Xscan, i7, Fortinet, FPro, F-Secure, Gelata, Icarus, Kaspersky, Panda, Quickkill, Sophos, Trendmicro et VBA32. Et vous pouvez voir que pour l'instant l'envoi est extrêmement long. Le site est mortellement surchargé. Donc il reste 84 fichiers sur les malwares qu'il a détectés. Donc pour ça, je vais faire une pause vidéo, ça va prendre du temps et je vous dis à tout de suite. Donc le fichier s'est envoyé. Il a rien détecté déjà, donc le fichier apparemment est clean sur les antivirus. Pendant ce temps-là, vu que je suis en train de faire un truc sur mon système, Norton a terminé le nettoyage. On peut voir qu'il a comme supprimé pas mal de choses. Voilà, donc tout est résolu, donc c'est cool. Donc, je vais activer la protection. Donc, ça veut dire tout ce qui aurait été désactivé. Donc ça veut dire. Alors par contre, il y a un bug ici. L'antivirus est activé, mais je ne sais pas pourquoi. Je peux pas intervenir dessus. Mais il est activé. Donc serait-il un bug? Je ne sais pas. C'est bizarre. Donc si Norton, si la team Norton, voire un utilisateur Norton pourrait m'expliquer ça, ça serait super. Parce que là, je sais pas, c'est louche. Hein. Allons voir quand même s'il est bien activé. Parce que j'ai pas envie, je dirais, de faire une erreur. Ouais, l'autoprotect activé, mais je ne peux pas toucher. Alors, impossible de modifier ces paramètres en raison d'une action de résolution attente. Il va y avoir des mains pour résoudre ce problème. Ok. Donc en gros, il faut que je redémarre le poste. Bah, je vais le faire. Je pense surtout que ça va être le nettoyage. Norton voulait que je redémarre le système pour ça. Bon, on va le faire. Hein. On va déjà voir si le Guarmelru se lancera. Et surtout, si jamais Norton arrive à se défaire d'un malware qui aurait échoué en suppression. Déjà, pour l'instant, je peux vous dire que Norton me bluffe hein, déjà. Donc, bon, pour les URL, je m'en doutais un peu parce que Norton, je dirais, il est efficace vraiment sur les URL. Il n'y a rien à dire. J'ai vraiment du mal bypass. Allons voir sur le fichier après. Donc là, regardez, il est en train de terminer le nettoyage de malware. Et il redémarre le système. Il faut bien faire le travail correctement comme un pro. Donc, pour l'instant, nous attendons le démarrage du PC. Bon, c'est moche. Donc, faut attendre. Pour l'instant, je suis désolé, c'est un peu moche hein, ici. Donc, voilà. Avant, je dirais d'attaquer le pack, je vais lancer également le petit CIRFF, là, vous savez, le Adobe Photoshop, machin chose qu'on a téléchargé, qui cache un rootkit, donc CIRFF, voire 0 accès, ou Z-Access, ça dépend. Voir si Norton arrive à l'attraper, que ce soit en scan, voire pardon, à l'exécution. Pardon, je suis fatigué un peu. Donc à l'exécution. Donc pour l'instant, on patiente. Hein. Donc si le démarrage est un peu long, c'est tout à fait normal. Norton termine son procédure de nettoyage qui veut prendre du temps. Donc c'est pas Norton qui impacte le démarrage. Hein. C'est juste que Norton est en train de nettoyer en même temps.
procède à une petite analyse et ensuite voilà, il nettoie et il laisse le système démarrer tranquillement. Ça peut être long, hein. Ça dépend de comment dire, la dangerosité du fichier. Bon, ça veut un peu rien dire. Je sais, ça n'a aucun sens. Mais en tout cas, ça dépend en fait si le fichier est dangereux ou pas. Donc voilà. Donc pour l'instant, bienvenue. Une recette professionnelle, c'est cool. Donc on va patienter, hein. Il faut patienter pour faire les choses bien. Je le répète. Donc on attend. Bienvenue. Ouais. Bienvenue, hein. Ah, il marque bienvenue, le gars. Bah, j'attends, moi. Il marque bienvenue. Mais bienvenue, bah, moi, j'attends, hein. Ok, donc c'est cool. Desktop mini, si tu veux. Norton, c'est déjà le tout premier à charger, hein. Ça, c'est rassurant. Allons voir du côté de Process Hacker. Alors, le Guard Malheureux, bah, il est là. Le Guard Malheureux, il a pas été trouvé, toujours pas. Donc, comme j'ai dit, on va attaquer lui d'abord. Donc, le CRFF. Donc, pour l'instant, Norton, il a un dit. Je vais le titiller un peu, hein. J'adore titiller Norton. Analyser maintenant. Ok, apparemment Norton il dit rien. On va faire également une analyse réseau. Donc détail des fichiers Norton. Voir un peu son avis, hein. Ok, donc pour lui le fichier n'est pas connu. Donc Adobe Photoshop, stabilité inconnue, très peu d'utilisateurs, très récent, non testé. Il y a plus moins de 5 utilisateurs de la communauté Norton ont utilisé ce fichier. Donc apparemment lui en fait il connaît pas. Bah écoutez, on va lancer, hein. On va voir ce qui va nous arriver. Ah, bah ça c'est bien. Ça c'est la nouveauté de Norton, hein, donc le détail téléchargement. Donc le fichier est inconnu, on va l'effacer. Donc là, bah, le fichier, bah, il a valsé. Il est toujours là, mais je peux rien faire. Là, je peux relancer une deuxième fois. Ça marchera pas. Donc je vais cliquer sur supprimer fichier, ça veut dire que le fichier, bah, il peut rester là à faire ce qu'il veut. Mais pour lancer 20 000 fois le fichier, ça ne fonctionnera pas. Donc c'est cool. Concernant le pack, il nous en reste combien? 7. Bah écoutez, c'est un super score, hein. C'est un super score. Donc on va remettre les extensions. Hop, le point .exe, premier, on y va. Pour l'instant, Norton il a rien dit. Le fichier s'est lancé et on ne sait pas ce qu'il a fait. Bon. Norton n'aurait pas rattrapé le fichier par hasard. Je sais pas, il s'est rien fait. Donc je vais quand même lancer. Le fichier se lance, mais il se barre. Bon. Ah d'accord, Sonar a traité. Waouh. Oh là. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, le système a redémarré direct. Donc en gros, l'image, le sonar a réglé son compte, mais là, le deuxième a carrément éteint le PC. Bon bah comme ça c'est fait, hein. On va voir si on a une mauvaise nouvelle au démarrage. Ça serait intéressant de voir. Donc on attend démarrage de Windows, d'accord, si tu veux. Démarrage de Windows. De Windows 7, hein, je précise. Pro en plus. Donc on attend. Bon. Windows 7. Windows 7 est demandé à l'accueil du magasin. Bon, des tests. Bon. Windows 7. C'est toujours vivant? Oui. Il est vivant. C'est cool. Il est vivant. Eh ouais. Maintenant, il faut mettre de la musique. Non, je rigole. Bon, bref. Ok. Voilà, par contre, ça sent un peu pas bon, là. Bah voilà. Oui. Un ransomware, hein. Bah ouais, un ransomware. Bon ben bref, hein. Donc, le test est terminé, malheureusement. Ouais, ça pue le rançon, là, hein. Je sais pas pour vous, mais moi, personnellement... Ah d'accord, un virus Hakem en plus. Ah, c'est cool, ça faisait longtemps. Bref, donc...
Norton, rapidement, bon ben c'est quand même un bon antivirus déjà que je recommanderais. Le problème c'est que ce type de malware, les rançons, il a du mal à les voir, c'est regrettable. Il a du mal. Sinon, le programme se comporte vraiment très bien. Le sonar avait buté le premier malware, le sonar l'avait entièrement buté. Donc, j'avais pas trop compris ce qui s'est passé, mais le sonar avait interagi. Le deuxième, il a coupé la machine direct. Donc, en gros, l'antivirus n'a pas eu le temps d'arrêter le virus. Donc, il a carrément attaqué le PC direct. Il a redémarré le système et voilà, maintenant on se retrouve avec ça. Donc, il y a un virus de la SACEM. Ça faisait longtemps que j'en ai plus vu. Donc voilà, votre ordinateur est verrouillé, les morceaux de musique téléchargés également, piratés, entregazés sur votre ordinateur alors que j'étais en train de tester en téléchargement des manteaux, machin chose. Donc en gros, il vous faut une amende de 200 €, sinon vous l'avez bien profond. Donc bien entendu, il faut pas payer. Hein. Voilà, donc il vous dit votre adresse IP, votre node, donc voilà, rev.sfr.net, parce que je ne suis chez SFR, donc voilà, donc je ne dirai pas le numéro, c'est hors de question. Donc le test se finit avec un petit ransomware de la 5ème, donc je pense qu'il va on peut le dégager facilement. Donc je vais voir pour sauver vite fait. Alors je précise que là je force un peu, hein. C'est juste en fait que je voudrais bien finir le test comme il faut. Donc je vais voir en fait si j'arrive à désactiver ce ransomware. Alors je sais, tout le monde vont crier à la triche, je sais, mais j'ai envie quand même envie de donner toutes les chances à Norton pour voir en fait si jamais je peux soit me défaire de ça ou alors c'est mort. Donc je vais tenter une technique. Je l'avais fait, je crois, sur MSE, il me semble, qui s'est fait avoir par les ransomware. Donc, je vais pas désolé, un petit message. Donc, on va attendre que le système veut bien démarrer. Alors, bienvenue. Donc, je précise que là, c'est un mode sans échec, donc c'est un mode d'urgence. Donc, ça veut dire que l'antivirus ne se lancera pas sur ce mode. Franchement, n'attendez pas un antivirus démarrer sur ce mode. Il y en a aucun qui vont se lancer, à part l'outil de désinfection. Mais sinon, les antivirus sur ce mode, il y en a aucun qui va se lancer. Hein. Tous les antivirus partent à la sieste sur le mode sans échec. Hein, je précise, n'attendez pas d'avoir un Norton ou voir un Bitdefender, on va se lancer. C'est impossible. Aucun AV se lance sur ce mode-là. Donc déjà, il me laisse récupérer le système. Donc là, je suis désolé de l'image complètement moche, l'image petite. Hein, c'est le mode sans échec, c'est comme ça. Ok, désolé, c'est un message. C'est mon téléphone aujourd'hui. Je suis vraiment pas tranquille. Donc, un petit msconfig pour la route. Hop, démarrage. Voilà, il est là. On applique. Et c'est reparti. Donc, je vais répondre. Donc, je pense que là, le ransomware, donc le 5ème, il doit être une bonne partie. À moins, si, je dirais, s'il injecte explorer.exe. Donc là, par contre, je ne pourrais pas, je dirais, réparer le système comme j'ai fait avant. Donc, ce n'est pas de la triche, hein, c'est juste pour voir si je peux continuer de tester Norton ou sinon si c'est fini. Donc, c'est juste, je dirais, un essai brutal, hein, j'ai envie de dire. Alors, voyons voir. Est-ce que le système va pouvoir démarrer? Alors, Windows, t'es mort? Bon, pour l'instant, ça démarre, donc c'est rassurant. Mais j'ai l'impression que c'est fini. Ah bah ouais, il redémarre direct. Hein. Donc là, le système il va en démarrer sans cesse. Hein, parce que j'ai désactivé. En fait, j'ai tué j'ai empêché le virus de se lancer. Donc là, le système va redémarrer sans cesse. Donc là, le test est terminé. Donc, écoutez, il y a 2 malwares qui sont passés. Il y en a que 2. Un petit ransomware, pas trop, bon, un peu je dirais méchant parce qu'ils vous reboot le PC si vous faites la technique que j'ai fait. Et également
Un petit LPI, hein. Celui-là par contre il se fait killer facilement, vous les installez, terminé, il est plus là. Sinon le ransomware, il faut utiliser un CD de secours grâce à ce CD là. Donc par exemple celui-là de Malekal hein, qui fait très bien l'affaire. Vous en venez à bout hein, facilement avec les rock killers, etc. Donc là par contre je m'attends juste au troisième redémarrage. Ouais, le ransomware est bien là. Hein. Il arrive à se recréer et à foutre le bordel. Donc bon bah là le test est terminé. Donc écoutez, c'est pas que un ransomware est passé que l'antivirus je le déconseillerais, c'est pour moi je le conseillerais même, je le conseillerais, bon même si je suis un peu taré, franchement je le conseillerais parce que Norton a quand même montré sa performance dans le test, hein, il a quand même montré qu'il était capable de protéger. Mais par contre, tout ce qui est ransomware, machin chose, si l'antivirus ne reconnaît pas, le sonar peut agir, mais sur ces ransomware qui attaquent directement, Norton a moins de chances de l'arrêter. Sinon, l'antivirus est recommandable pour un payant. Bon, même s'il est un peu élevé, vous trouvez également des petits sites que je vous en mettrai un lien dans la description pour avoir Norton, pour avoir tous les produits Norton à bas prix. C'est un petit site que j'adore en plus, mais je vous donnerai. Norton protège bien, donc c'est bien pour un particulier comme une famille. Hein. C'est vraiment c'est un bon produit. Donc voilà, donc j'espère que ce test vous aura plu. N'hésitez pas à le commander, donner vos avis, la partager sur tous vos réseaux sociaux. Me demandez également des requêtes de tests d'antivirus que je n'aurais pas fait. Le prochain test en date sera AVG Free Antivirus 2014. Il sortira, je pense demain ou dans le week-end. Donc voilà, donc sur ce, je vous dis une très bonne journée. Donc n'essayez pas de tomber malade parce qu'aujourd'hui il fait froid. Donc j'espère que chez vous vous avez du soleil. Pour moi, aujourd'hui c'est pourri. Et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.